Hello les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 5 chaînes YouTube qui m'ont beaucoup aidé lorsque je débutais ma chaîne YouTube. Je vous ai fait un sondage sur Instagram ainsi que sur Facebook. Si vous étiez intéressé pour que je vous fasse cette vidéo-là, et grande a été ma surprise lorsque vous m'avez dit, là en fait les résultats du sondage étaient à 100%, genre Prisca, vas-y, fais-le. Donc je sais que dans ma communauté quand même, il y a des personnes qui veulent bien débuter leur chaîne, mais qui ne savent pas trop par où commencer, qui ne savent pas trop quoi faire. Donc puisque moi c'est quelque chose qui n'entre pas dans ma niche, de vous faire des vidéos comme cela, j'ai plutôt opté de partager avec vous les comptes des youtubeurs qui m'ont beaucoup aidé lorsque je débutais ma chaîne. Donc voilà, si vous êtes aussi intéressé, je pourrais vous faire une petite formation personnalisée rapide, parce que oui, je suis capable de vous coacher. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi, soit par mon Instagram Mamzelle Caprice qui va s'afficher quelque part là, soit en me laissant un mail tout simplement. Je vais mettre en barre de description mon adresse email et comme ça vous pourriez me contacter. Mais si vous êtes dans l'optique lente et tout, ne vous inquiétez pas, je partagerai avec vous dans cette vidéo 5 chaînes YouTube qui m'ont aidé à débuter ma chaîne. Ou même si vous voulez améliorer le contenu de votre chaîne, hein, c'est bien possible aussi. Donc on va commencer par le numéro 5. C'est une jeune dame et sa chaîne s'appelait Yellow Mboui. C'est sur ce nom que moi je l'ai connue sur YouTube, mais je pense que maintenant elle a changé de nom et elle s'appelle Mbouye. J'espère que c'est ça. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais j'espère vraiment que c'est ça. Mais elle, la nouvelle chaîne c'est Mbouye Lady Boss Boost. Donc, je pense que sur sa chaîne, elle vous parle d'entrepreneuriat, comment être une lady boss et tout et tout. Mais il y a aussi des vidéos qui vous montrent comment développer votre chaîne YouTube. Moi, perso, je suis tombée sur sa chaîne en cherchant comment est-ce que je pouvais filmer des vidéos YouTube avec mon téléphone portable. Et cette vidéo m'a été très bénéfique parce que non seulement elle donne tous les détails de comment, de ce qu'il faut pour filmer avec son téléphone, mais en plus elle vous fait déculpabiliser, genre si tu n'as pas d'appareil photo, tu peux pas faire de chaîne et tout. Non, 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 c'est bien possible avec un téléphone portable. Donc voilà, vous pouvez débuter votre chaîne avec ce que vous avez. Pas besoin de trop investir. Débutez avec ce que vous avez entre les mains. Ensuite, il y a le numéro 4. C'est encore une jeune dame. Et c'est... comment elle s'appelle encore? Voilà. C'est Rita MBK. Voilà. C'est une dame trop sincère. Elle va jusqu'à vous dire combien est-ce qu'elle a reçu lorsque elle a eu sa première paye YouTube. Ce que nous savons bien que... beaucoup d'entre nous cachent, il y en a beaucoup qui cachent combien ils ont perçu comme première paye YouTube. Et bien sur la chaîne de Rita MBK, vous allez voir tous les détails de ce genre de choses. Elle va jusqu'à vous dire combien elle a reçu. En fait, elle est trop sincère et moi, c'est ce qui m'a plu sur sa chaîne. Sa chaîne est beaucoup plus liée au contenu YouTube. Donc, elle vous explique comment avoir vos premiers abonnés. Grâce à ces vidéos, j'ai trouvé quelques petits éléments qui pouvaient me permettre de booster, en fait, qui pouvaient me permettre d'atteindre un grand nombre d'abonnés. Sa chaîne, c'est vraiment pour les débutants. Genre, comment se faire des vues lorsque tu es débutant, comment aller chercher tes premières vues, comment aller chercher tes premiers abonnés, tout ce blablabla là. Sur la chaîne de Rita MBK, vous allez trouver tous ces petits détails. Numéro 3, nous avons le youtubeur Ibrahim Kamara. Je trouve que concernant la création de contenu, il est assez doué en fait. Pour un jeune, il s'en sort très bien. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas juger les gens par leur apparence. Parce que tu vas avoir un petit bout d'homme comme ça, mais il va t'apporter une petite sagesse là que toi-même tu seras étonné. Moi, au début, quand je suis tombée sur sa photo, genre sa miniature, j'ai regardé ça, j'ai dit, le petit gars, il va m'apprendre quoi? Mais pour vous dire la vérité, avec sa chaîne, avec ses vidéos, j'ai appris tous les petits détails là qui concernent l'application YouTube en elle-même ou bien l'application YouTube Studio en elle-même. Lui, sur sa chaîne, il va te donner
les détails de ces paramètres-là, à quoi ces paramètres-là te seront utiles dans la création de tes vidéos, dans l'évolution de ta chaîne. Franchement, c'est grâce à lui que j'ai su que grâce à tel détail, j'ai tel résultat, grâce à tel truc, j'ai... Bref, sa chaîne, c'est une petite mine d'or. C'est pas pour rien que le mec qui s'est fait 10 millions de vues en quelques années, ce que d'autres youtubeurs ne réussissent pas à faire. Donc, franchement, chapeau, hein, Ibrahim. C'est un petit bout d'homme comme ça. Oh, hop, le moustique. Ah, je l'ai raté. Il y a un moustique qui est passé comme ça devant mes yeux. Franchement, grâce à sa chaîne, j'ai beaucoup appris. Hein. Mais il ne fait pas que ça, justement. Il vous apprend comment gagner l'argent pour de vrai, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur d'autres réseaux sociaux. Donc, franchement, Ibrahim Kamara, c'est une pépite, c'est une mine d'or. Allez-y à fond. En deuxième position, nous avons la chaîne Devenir youtubeur de Yanis quelque chose. J'ai oublié son nom parce que moi, je consulte beaucoup plus sa chaîne Devenir youtubeur. Voilà. Cette chaîne, franchement, c'est grâce à elle que j'ai pu développer un montage nickel. Bon, vous allez me dire si vous aimez bien mes montages. Mais bon, je pense que c'est grâce à ces vidéos que j'ai pu développer ma façon de faire mon montage. Vous voyez un peu. C'est déjà grâce à lui, grâce à ces vidéos que j'ai pu trouver l'application de montage qui me va, qui me convient bien avec mon téléphone. C'est grâce à lui que j'ai pu trouver comment faire des miniatures, des bonnes miniatures. Lui, il va beaucoup plus dans l'explication en détail des applications qui pourront vous aider. Donc, comment utiliser telle application pour faire un montage, pour faire le montage de vos vidéos. Comment utiliser telle application pour faire le montage de vos miniatures. C'est vrai qu'avec le temps, moi-même, j'ai pu exploiter d'autres applications et tout. Mais lorsque je cherchais une application parfaite pour faire mes montages, c'est grâce à la chaîne de Devenir youtubeur que j'ai pu avoir franchement cette qualité de montage là, que j'ai pu approfondir mon montage quoi. Et grâce aussi aux explications de ma fille. Faut pas oublier que Ange aussi a été une grosse aide lorsque je débutais sur YouTube. Je savais pas trop comment monter mes vidéos, je savais pas trop ce qui veut dire ci ou ça. Bizarrement, ma fille qui n'a même pas encore de téléphone portable savait comment faire. Mais c'est grâce à la chaîne de Devenir youtubeur que j'ai quand même pu acquérir plusieurs autres connaissances, mis à part les connaissances de Ange. La première place est dédiée à la chaîne de stratégie vidéo de Olivier Duprel. Franchement, c'est grâce à cette chaîne que j'ai compris que le plus important lorsque tu fais des vidéos sur YouTube, c'est ton audience. Il faut créer un lien avec ton audience. Il faut te dire que lorsque tu es devant ta caméra, tu ne parles pas à ta caméra en fait, tu parles à des gens, à des personnes. Et que ces personnes-là doivent réussir à cerner ta personnalité. Tu dois être capable de développer ta personnalité pour que les personnes qui te suivent soient captivées. Au début, je m'en foutais un peu. Au début, je m'en foutais. Au début, je me disais, je ne demandais même pas aux gens de me parler en commentaire. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Bon, bref, sur cette chaîne, il vous apprend comment fidéliser votre audience à travers de belles vidéos qui ne vous coûteront pas cher, mais qui vous rapporteront gros. Donc voilà, il m'a appris grâce à ces vidéos à captiver mon audience, à comprendre que sur YouTube, c'est pas toujours l'hyper qualité qui compte, même si tu filmes avec ton téléphone, ou bien même si tu n'as pas de ring light, ou même si tu n'as pas de micro. Bref, tous ces petits détails-là qui font d'un youtubeur un youtubeur de qualité, ou bien de tes vidéos, des vidéos de qualité. Par exemple, si tu n'as pas de ring light, il va te dire comment est-ce que tu dois adapter, comment est-ce que tu dois filmer lorsque tu n'as pas de ring light, ou comment est-ce que tu dois filmer lorsque tu n'as pas de micro, comment est-ce que tu dois filmer lorsque tu n'as peut-être pas un trépied, ou bien comment est-ce que tu vas filmer si tu n'as peut-être pas une caméra. Il te fait comprendre grâce à ces vidéos que même si tu n'as pas tout ce matériel-là,
il y a des techniques que tu peux adopter pour quand même avoir de belles vidéos et te faire plein de vues et te faire plein d'abonnés et réussir à captiver ton audience. Que tu comprennes que le plus important, c'est de développer ta personnalité, que les personnes qui te regardent puissent être capables de s'identifier à toi. C'est grâce à ces vidéos que j'ai d'abord fait un travail sur moi pour comprendre que en fait, les gens viennent pour moi, quoi. Ils restent sur ma chaîne grâce à la personnalité que je dégage, grâce aux petits trucs que je dégage, quoi. Vous voyez un peu, c'est grâce à cela que j'ai un peu pris confiance en moi, que j'ai essayé d'être beaucoup plus naturelle devant la caméra. Et je pense qu'aujourd'hui, j'y arrive très bien. Et quelque part, c'est aussi grâce à vous parce que vous réussissez à me motiver quand même. Vous réussissez à me motiver, à me booster. Et merci déjà encore. Je ne me fatiguerai jamais de vous dire merci sur cette chaîne. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir de nouveaux collègues youtubeurs ou youtubeuses. Voilà, il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est le partage. Si tu es chiche avec ton savoir, si tu es chiche avec tes connaissances, si tu es chiche avec tout, libère les réseaux sociaux. C'est pas fait pour toi. Réseaux sociaux égale à partage. C'est pas pour rien que lorsque tu publies une photo, on va te dire partage avec telle personne, partage avec tes amis, partage avec tel groupe. Voilà. Si tu ne peux rien apporter ni rien apprendre aux gens, ni rien partager avec les gens, franchement, dégage des réseaux sociaux. Ne reste pas là. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi en fait. C'est pour moi, c'est la plus belle facette des réseaux sociaux. Le partage. Être capable de partager ce que tu sais, ce que tu connais avec ton audience, avec les personnes qui te suivent. Si tu connais un truc, ne le garde pas pour toi, partage-le. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, à me dire en commentaire si vous connaissez déjà ces chaînes-là, à me dire en commentaire aussi, à partager avec moi en commentaire aussi les chaînes. Si vous êtes créatrice de contenu ou créateur de contenu, partagez avec moi vos chaînes qui vous ont aidé à développer votre contenu. On ne sait jamais, peut-être moi aussi je pourrais tirer, peut-être moi aussi je pourrais en tirer des connaissances. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, papotons en commentaire, parce que moi c'est ce que j'adore, papoter avec vous en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Peut-être bientôt je développerai aussi mon Snapchat et je vous partagerai cela ici. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'oubliez surtout pas activer la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Les amis, je vous fais plein de bisous et on se reverra prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.